Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 345 sur mon défi 365 jours de live. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, quand vous vous connectez à moi, comme ça, eh bien je vous vois déjà. Parce que je vois pas forcément toujours qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. J'ai des petits yeux ce soir. La journée a été bien remplie. J'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne journée. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et ce soir j'ai envie de vous parler de notre attachement à certaines émotions. Dites-moi si ça vous parle et donc la première question que je vais vous poser, coucou Nanou, la première question que je vais vous poser c'est à quelle émotion êtes-vous attaché ? Et là, vous allez voir que la réponse en fait c'est d'essayer de comprendre quel schéma finalement émotionnel vous allez emprunter, un peu comme une autoroute neuronale, c'est-à-dire que c'est un schéma que vous allez potentiellement prendre de manière un petit peu spontanée. Et je vais vous expliquer. Il se trouve que on peut avoir des réflexes émotionnels qui sont des réflexes induits par voilà, notre enfance, ce qu'on a vécu, sur des émotions qui ne sont pas forcément agréables, mais qu'on a l'habitude finalement de ressentir, pour lesquelles on va avoir un bénéfice. Donc c'est non seulement une émotion, mais c'est vraiment un schéma émotionnel qu'on va quelque part, merci pour les cœurs, qu'on va quelque part chercher à reproduire sans s'en rendre compte. Et je vais vous donner des exemples concrets, comme ça va vous parler. Donc, moi, par exemple, dans ma vie d'avant, j'étais quelqu'un qui pouvait être assez... Alors, ça se voyait pas forcément, mais j'étais souvent dans l'agacement, dans la colère. Et c'était quelque chose qui me donnait de l'énergie. Parce qu'en fait, aussi, quand je vous dis qu'il y a un bénéfice, parfois on a un bénéfice à avoir certaines émotions négatives. Donc, j'étais, par exemple, dans les bouchons le matin, je voyais bien que ça me donnait de l'énergie d'être énervée, d'être en colère. Alors, ça, je l'analyse après coup, mais sur le moment, je ne le voyais pas. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment donné. Donc, par exemple, le matin, il y avait un truc qui ne se passait pas comme je voulais. Derrière, en voiture, il y avait des bouchons. Ensuite, il y avait le camion poubelle qui faisait que je n'étais pas à l'heure au boulot, etc., etc. Et en fait, alors je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. Et en fait, je faisais rentrer tous ces événements dans une boucle un petit peu d'énervement et de colère. Ah bah oui, évidemment, il y a les camions poubelles, et puis évidemment, je vais pas être à l'heure à mon rendez-vous client, etc., etc. Et donc, vous voyez bien comment finalement l'incident du matin, par exemple, ce qui arrivait souvent, c'est que mon fils ne voulait pas s'habiller. Et ensuite, je me retrouvais dans les bouchons et ensuite, il y avait un camion poubelle. Vous voyez bien que ces trois événements n'ont rien à voir, entre guillemets, entre eux. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Et pourtant, moi, je le faisais rentrer dans un récit qui était un récit d'agacement et c'est toujours sur moi que ça tombe et évidemment, je vais être en retard, etc., etc. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous souligner par cet exemple ? C'est qu'en fait, on peut avoir une forme d'attachement à certaines émotions, à certains circuits émotionnels qui vont finalement nous remettre dans une boucle qu'on connaît, qui vont nous rassurer, qui vont nous donner de l'énergie d'une certaine manière. Donc, moi, par exemple, ces boucles-là, ça me donnait de l'énergie parce que j'étais dans la colère et ça me permettait aussi de ne pas penser à d'autres choses. Ça me sortait de l'instant présent parce que c'est ça aussi l'écueil. Et donc, finalement, on peut avoir une forme d'attachement à certaines émotions négatives sans s'en rendre compte. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous parler ce soir. L'attachement inconscient à certaines émotions négatives. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant à identifier parce que moi, par exemple, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que à un moment donné, j'ai pris la décision, je me suis dit, je vais arrêter de décider le matin, quand il y a quelque chose qui se passe mal, que ça va être une mauvaise journée. Parce que c'est ça que je faisais. Je décidais que ça allait être une mauvaise journée. Et derrière, je faisais rentrer, on va dire, tout ce qui pouvait m'arriver de négatif dans ce récit que c'était une mauvaise journée. Ah bah oui, je le savais, c'était une mauvaise journée.
Et j'ai pris la décision consciente de sortir de cette narration, de sortir de ce récit-là, de sortir de cette boucle émotionnelle. Donc, vous voyez comment on peut être intentionnel par rapport à finalement la narration, ce qu'on se raconte, qui est parfois issu de plein de choses, aussi des récits qu'on nous a racontés, c'est-à-dire des choses qu'on a vécues enfant. Moi, je me souviens, le matin, chez moi, c'était aussi beaucoup de stress quand j'étais petite. Donc, en fait, je répète le récit que moi-même j'ai vécu enfant. Donc, voilà pourquoi c'est hyper intéressant de sortir de ces boucles-là. Et comment on peut le faire? En essayant d'identifier les émotions, les schémas narratifs auxquels on est finalement habitué et qu'on va répéter sans s'en rendre compte. J'ai fait il y a quelques semaines une masterclass qui s'appelle « Écris ton histoire ». Elle est toujours disponible dans le groupe des femmes solaires. Pourquoi j'en parle? Parce que cet exemple de narration que je vous raconte, c'est justement une histoire, mais on peut changer d'histoire. Et dans ma masterclass « Écris ton histoire », mon intention, c'était vraiment de vous faire prendre conscience de ça, de à quelle histoire on souscrit en fait. Est-ce que je souscris à l'histoire du matin qui est que quand il se passe un truc pas dans le sens de ce que je voulais, ma journée va être pourrie, entre guillemets, ou est-ce que j'écris une autre histoire? Et ça, c'est valable dans tous les domaines de vie. Je vais vous donner des exemples. Alors, je lis le commentaire de Nanou. J'ai toujours peur de ne pas réussir à tout faire dans ma journée. Je me stresse moi-même. Donc, voilà, ça, c'est en effet... Alors, merci déjà, Nanou, de nous partager ça. Mais en effet, ça peut être une forme d'histoire que tu te racontes. Alors, c'est bien réel, quand je dis ça avec des pincettes, mais une forme de récit, une forme de narration, quelque chose qui t'enferme aussi dans, finalement, en effet, une boucle mentale de stress. Et c'est là qu'on voit la puissance du cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose d'imaginé et quelque chose de réel. Si par exemple, je vous dis, si je vous parle d'une petite boule de papier aluminium que vous allez mettre entre vos dents, tout de suite, même moi, en le prononçant, là, j'ai des frissons. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose d'imaginaire, là je viens de vous raconter une situation imaginaire, et quelque chose de réel. Et on le voit aussi par exemple avec les enfants, quand il y a une suspicion de poux, tout le monde se met à se gratter la tête parce qu'on a l'impression qu'on a des poux. Donc la puissance du cerveau, elle est juste incroyable. Donc c'est toujours intéressant de se dire à quelle histoire on souscrit, à quelle histoire, à quel récit on souscrit. Donc je vous ai donné cet exemple du récit que je me racontais le matin quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon sens. Mais en fait, on peut vraiment se poser la question dans tous les domaines de vie et à toutes les étapes. Dans Écris ton histoire, moi ce que j'avais envie de vous faire prendre conscience, c'est qu'on n'est pas obligé de souscrire en tant que femme au récit, à la narration qui a été prévue pour nous. Hier j'en parlais dans mon live, on n'est pas obligé de souscrire, par exemple, moi je me visualise aujourd'hui comme dans un plaisir de vieillir, dans un plaisir de prendre en sagesse et en âge. Maintenant, quand je vois en effet le récit, la narration des personnes âgées, moi c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Donc écris ton histoire, c'est vraiment à chaque étape. Comment j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et quel récit je vais créer pour moi, quelle histoire je vais créer pour moi. Et ça commence par le matin, donc il n'y a pas de petite reprise en main de son récit, ça commence par toutes les petites histoires qu'on se raconte. Donc ça commence par l'histoire du matin où les choses ne se passent pas comme j'ai envie et du coup je décide que ça va être une mauvaise journée. Donc tout ça c'est des récits, c'est des histoires qu'on se raconte, c'est des narrations. On peut appeler ça aussi des croyances. Voilà, moi j'aime bien se dire que c'est une histoire parce qu'on peut changer d'histoire. C'est sûr que le mot croyance, il peut sembler un petit peu plus ancré. Donc vraiment, de prendre conscience de quelle est l'histoire qu'on se raconte et de se dire qu'on peut se raconter une autre histoire. Comme le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, vous imaginez la puissance du cerveau. Enfin, c'est juste impressionnant. Donc voilà, c'est vraiment... vous avez le pouvoir entre vos mains. Et oui.
Donc tout à l'heure j'ai annoncé, enfin hier soir, j'ai publié voilà une photo pour annoncer. Oui, tu pourrais écrire un livre, Valérie, exactement, et puis tu pourrais écrire un livre prospectif sur ta vie future. Et voilà, il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de l'imagination. Évidemment qu'il faut qu'il y ait des actions derrière. Mais en fait, vous avez un pouvoir énorme, on a un pouvoir énorme entre nos mains. Donc j'ai annoncé les Spring Offers, les offres de printemps. Les offres de printemps, ça va être différentes offres pour lesquelles en fait je vous accompagne. Déjà sur mon sujet, c'est vraiment des choses dont j'ai déjà parlé mais qui sont centrales pour moi. Le féminin sacré, comment se reconnecter à sa puissance. Et aussi l'accompagnement des entrepreneurs, des coachs et des thérapeutes qui veulent développer leur activité, qui veulent être dans la fluidité et dans le succès. Ça pour moi c'est important parce que pour moi c'est les plus beaux métiers du monde, les métiers de l'accompagnement. C'est vraiment des métiers qui changent des vies. Voilà, moi je me fais accompagner depuis des années, ça a changé ma vie. Et puis je suis mon propre soutien, mon propre accompagnant. Je tiens beaucoup à cette notion d'autonomie aussi dans tous mes accompagnements. J'en reparlais aujourd'hui avec une personne que j'accompagne. C'est vraiment, moi j'ai à cœur que les personnes soient autonomes. Coucou Laura, bienvenue dans ce live. L'autonomie, l'indépendance, voilà, c'est l'intention que je mets. Vraiment, l'intention, elle est très forte pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que j'ai envie de créer une relation de dépendance avec les gens que j'accompagne? Non. J'ai tellement souffert pendant des années, merci Valérie, de me faire accompagner et puis de ne pas avoir le sentiment d'avancer jusqu'à ce que je comprenne que voilà, il y a certaines personnes qui n'avaient pas vraiment envie que je sois totalement indépendante et autonome. Voilà. Donc évidemment, ça n'est pas tout... Voilà, je ne fais pas du tout de généralité, mais en tout cas, moi, sur mon chemin, j'en ai croisé. Et donc, moi, mon intention, voilà, c'est que tout simplement l'autonomie, l'indépendance des personnes que j'accompagne, c'est, voilà, à un moment donné, je délivre ce que j'ai à délivrer, mais l'intention, elle est là. Guérison aussi, parce que, vous le savez, j'ai une expertise sur la guérison des blessures émotionnelles, et aussi autonomie, indépendance, c'est vraiment, vraiment super important pour moi sur vos rêves, tout simplement matérialiser vos rêves, ça c'est vraiment très important. Donc j'ai l'offpreneur qui est le programme de l'entrepreneur qui a soit lancé son activité, soit qui a envie de le faire. L'offpreneur pour entreprendre avec le cœur, ça démarre le 4 avril. Et puis dans les jours à venir, voilà, je vais vous annoncer des choses dans ces offres de printemps. J'ai hâte de vous en dire plus sur donc ces deux sujets, féminin sacré et entrepreneuriat au féminin avec le cœur pour une nouvelle génération de femmes, d'entrepreneurs qui reprennent la main sur leur histoire, qui écrivent leur histoire, leur narration, sans subir l'histoire à l'extérieur. Voilà, ça c'est vraiment l'intention posée. C'est vraiment très important pour moi. Merci du coup à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. Laura, Valérie, j'ai vu Nathalie, Nanou, voilà, j'ai vu Astrid. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour les pouces. Je vous embrasse fort, fort, fort. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, je vous dis à demain. On approche de la fin du défi des 365. Il me reste 20 lives. Et bien, donc voilà, ils sont précieux ces lives, ils sont précieux ces moments avec vous. Super, merci pour les cœurs. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain. Belle et douce nuit.